À présent, parlons un peu des désirs, qui est le chapitre 8. Chacun sait qu'il faut se garder des désirs des choses vicieuses, car le désir du mal nous rend mauvais. Mais je vous le dis de plus, ne désirez point les choses qui sont dangereuses à l'âme, comme le sont les bals, les jeux et tel autre passe-temps, ni les honneurs et les charges, ni les visions et extases, car il y a beaucoup de périls, de vanité et de tromperie en telles choses. Ne désirez pas les choses fort éloignées, c'est-à-dire qui ne peuvent arriver avant longtemps, comme font plusieurs, qui par ce moyen lassent et dissipent leur cœur inutilement et se mettent en danger de grandes inquiétudes. Si une femme mariée désire d'être religieuse, à quoi lui sert ce désir? Si je désire acheter le bien de mon voisin avant qu'il soit prêt à le vendre, ne perds-je pas mon temps en ce désir? Si étant malade, je désire prêcher ou dire la Sainte Messe, visiter les autres malades et faire les exercices de ceux qui sont en santé, ces désirs ne sont-ils pas vains, puisqu'en ce temps-là, il n'est pas en mon pouvoir de les effectuer? Et cependant, ces désirs inutiles occupent la place des autres que je devrais avoir, d'être bien patient, bien résigné, ce qui veut dire accepter, consentir, bien mortifié, bien obéissant et bien doux en mes souffrances, qui est ce que Dieu veut que je pratique pour l'or. Mais nous faisons ordinairement des désirs de femmes grosses, qui veulent des cerises fraîches en automne et des raisins frais au printemps. Je n'approuve nullement qu'une personne attachée à quelque devoir ou vocation s'amuse à désirer une autre sorte de vie que celle qui est convenable à son devoir, ni des exercices incompatibles à sa conduite présente, car cela dissipe le cœur et l'alanguit, ça veut dire lui provoque la paresse, donc l'alanguit aux exercices nécessaires. Si je désire la solitude des Chartreux, je perds mon temps, et ce désir tient la place de celui que je dois avoir de bien m'employer à mon office présent. Non, je ne voudrais même pas que l'on désirât d'avoir meilleur esprit, ni meilleur jugement, car ces désirs sont frivoles, c'est-à-dire peu sérieux, de peu d'importance, et tiennent la place de celui que chacun doit avoir, de cultiver le sien tel qu'il est, ni que l'on désire les moyens de servir Dieu que l'on n'a pas, mais que l'on emploie fidèlement ceux qu'on a. Or cela s'entend des désirs qui amusent le cœur, car quant aux simples souhaits, ils ne font nulle nuisance pourvu qu'ils ne soient pas fréquents. Ne désirez pas les croix, sinon, à mesure que vous aurez bien supporté celles qui se seront présentées, car c'est un abus de désirer le martyre et n'avoir pas le courage de supporter une injure. L'ennemi nous procure souvent des grands désirs pour des objets absents et qui ne se présenteront jamais, afin de divertir notre esprit des objets présents auxquels, pour petits qu'ils soient, nous pourrions faire grand profit. Nous combattons les monstres d'Afrique en imagination et nous nous laissons tuer, en effet, aux menus serpents qui sont en notre chemin, à faute d'attention. Ne désirez point la tentation,
car ce serait témérité, imprudence. Mais employez votre cœur à les attendre courageusement et à vous en défendre quand elles arriveront. La variété des viandes, si principalement la quantité en est grande, charge toujours l'estomac, et s'il est faible, elle le ruine. Ne remplissez pas votre âme de beaucoup de désirs, ni mondains, car ceux-là vous gâteraient du tout, ni même spirituels, car ils vous embarrasseraient. Je ne dis pas qu'il faille perdre aucune sorte de bons désirs, mais je dis qu'il les faut produire par ordre, et ceux qui ne peuvent être effectués présentement, il faut les serrer en quelque coin du cœur jusqu'à ce que leur temps soit venu, et cependant effectuer ceux qui sont mûrs et de saison. Sans cela, nous ne saurions vivre qu'avec inquiétude et empressement. Chapitre 9. La Providence. Voilà ce qu'a fait pour nous la providence de Dieu, qui depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, a toujours pourvu et pourvoira toujours jusqu'à la fin à tout ce qui nous est nécessaire pour nous rendre à la santé ou pour nous y maintenir, selon son appréciation. Il est juste et le bon médecin qui connaît tous nos besoins. Sa providence ne fera jamais défaut à celui qui voudra la recevoir et espérer parfaitement en lui. Celui qui espère en lui et frappe et appelle en vérité, non seulement avec des mots, mais avec la volonté et la foi, celui-là le goûtera dans sa providence, mais non celui qui ne frappe et n'appelle qu'avec le vain bruit des mots, disant « Seigneur, Seigneur ». Je t'assure que s'il ne l'appelle pas avec plus de force, sa miséricorde le méconnaîtra, mais non point sa justice. C'est pourquoi je te dis que sa providence ne fera jamais défaut à ceux qui espèrent en lui, en vérité, et qui ne désespéreront pas de lui pour n'espérer qu'en eux. Ni les parfaits, ni les imparfaits cependant ne seront privés de sa providence, pourvu qu'ils n'espèrent pas trop orgueilleusement en eux-mêmes. Mais sa providence s'est manifestée d'une manière générale par la loi qu'il a donnée à Moïse au temps de l'Ancien Testament et par tous les autres prophètes. Sa providence se manifeste aussi d'une manière particulière quand elle nous donne la vie ou la mort, la faim, la soif, la perte d'une situation, la nudité, le froid, le chaud, les injures, les sarcasmes, les mauvais traitements. Voilà ce qu'il permet qu'on nous fasse ou qu'on nous dise. Non point qu'il donne la méchanceté et la mauvaise volonté à celui qui nous fait le mal et nous injurie, mais il lui donne le temps de l'être. Cet être, il le lui a donné non pas pour qu'il offense son Dieu ou son prochain, mais pour qu'il serve Dieu et le serve avec amour. S'il permet sa conduite, c'est donc pour éprouver la patience de celui qui en est victime. Parfois il permettra que le juste ait tout le monde contre lui et qu'à la fin, sa mort soit un immense sujet d'admiration pour les hommes. Ils tiendront pour injuste de voir périr un homme, soit dans l'eau, soit dans le feu, entre les dents de quelque animal, ou sous les décombres de sa propre maison. Oh, comme ces choses semblent malencontreuses à l'œil qui n'est pas éclairé par la sainte foi, mais non à celui qui la possède. Celui-ci, en effet, dans son amour,
a déjà connu et apprécié la providence de Dieu dans les grandes choses. Aussi considère-t-il que c'est avec sa providence qu'il fait ce qu'il fait, dans le seul but de sauver l'homme. C'est pourquoi il révère tout ce qui arrive, ce qui veut dire il respecte tout ce qui arrive, et ne se scandalise jamais de ce qui lui est infligé par Dieu ou par son prochain. Il surmonte tout avec une sainte patience. Nul ne peut être privé de sa providence, parce que tout en est pétri. Parfois l'homme verra dans la grêle, dans la tempête, dans la foudre qui s'abat sur les créatures de Dieu, une grande cruauté de sa part. Il jugera que sa providence a abandonné ces malheureux. Il ne l'a fait que pour les sauver de la mort éternelle, mais eux pensent le contraire. C'est ainsi que les mondains veulent ramener les actions et les desseins de Dieu à leur bas entendement. Je t'ai montré la providence de Dieu dans un cas particulier. J'en reviens maintenant aux généralités. Tu ne peux pas imaginer combien est grande l'ignorance de l'homme. Il n'a aucun jugement, aucune connaissance. Ne s'en est-il pas privé par cet immense espoir qu'il a mis en lui-même, dans la confiance qu'il a mis dans son propre savoir? Sottise de l'homme, comment ne voit-il pas que tout son savoir, il ne le tient pas de lui-même, mais de la bonté de Dieu, qui a pourvu à ses besoins et qui le lui a donné, qui le lui prouve sa propre expérience. Veut-il faire quelque chose? Il ne le peut, il ne le sait. Parfois il n'en a pas le temps, et s'il l'a, la volonté lui manque. Toutes ces difficultés, c'est Dieu qui les lui procure, afin de pourvoir à son salut, pour que, reconnaissant enfin qu'il n'est rien par lui-même, il ait tout lieu de s'humilier et non de s'enorgueillir. C'est pourquoi il rencontrera en chaque chose le changement et la privation, car rien n'est soumis à son pouvoir. Seule la grâce de Dieu est cette chose ferme et stable qui ne peut lui être enlevée ou changée. J'entends que rien ne peut l'éloigner de la grâce pour le ramener au péché si lui-même ne veut pas ce changement. Si la providence de Dieu en use ainsi, c'est pour le secourir, puisqu'elle lui enlève tout espoir dans le monde et le pousse vers Dieu qui est sa seule fin. Ne serait-ce qu'à cause des vexations du monde, nous voilà élevant votre cœur, vous voilà élevant votre cœur et votre volonté. Mais l'homme a tant de peine à connaître la vérité, tant de facilité à se répandre dans le monde, que malgré toutes ses souffrances, malgré toutes ses épines, il ne semble pas vouloir s'en libérer pour revenir dans sa patrie. Songe, mon enfant, à ce qu'il ferait s'il ne trouvait dans le monde que plaisir et repos. C'est donc la providence de Dieu qui leur concède et leur donne de souffrir du monde. C'est pour éprouver leur vertu et les récompenser des efforts et de la violence qu'ils se sont faits à eux-mêmes. Chapitre 10. Pourquoi tant de souffrances? Tu vas me demander aussi pourquoi Dieu permet-il autant de souffrances dans le monde? Eh bien, il faut que tu saches que toutes les peines que l'âme endure ou peut endurer en cette vie sont incapables de punir la plus légère faute. L'outrage qui est fait à Dieu, qui est le bien infini,
exige une peine infinie. C'est pourquoi les souffrances de cette vie ne sont pas données comme punition, mais comme correction, pour châtier les fils de Dieu quand ils l'offensent. La vérité, la voici. C'est avec le désir de l'âme qu'on expie, ce qui veut dire réparer un péché par la pénitence, c'est-à-dire avec la contrition, qui signifie le regret. La contrition sincère et l'horreur du péché. La véritable contrition satisfait en même temps à la faute et au châtiment, non point en endurant une douleur infinie, mais en éprouvant un désir infini. Ceci est très très important. Dieu qui est infini, qui est amour infini, veut une douleur infinie. Cette douleur infinie, Dieu la veut doublement, et pour les injures dont l'homme accable personnellement son Créateur, et pour celles que l'homme voit commettre par son prochain. Pour ceux qui éprouvent un désir infini, c'est-à-dire qui sont unis avec Dieu par amour, et c'est la raison pour laquelle ils s'affligent quand ils offensent Dieu ou qu'ils le voient offensé, pour ceux-là, toute souffrance, spirituelle ou corporelle, de quelque côté qu'elle vienne, acquiert un mérite infini et expie la faute qui méritait un châtiment infini. Supposons qu'il s'agisse de peines finies, reçues dans un temps fini, par le fait même qu'on a agi vertueusement et qu'on a supporté la souffrance avec désir, contrition et horreur infinie pour la faute commise. Ces peines sont suffisantes. C'est ce que nous montre saint Paul lorsqu'il dit « Quand je posséderai un langage angélique, quand je connaîtrai les choses futures, quand j'offrirai tous mes biens aux pauvres et mon corps au bûcher, si je n'avais pas la charité, rien ne servirait. » Il nous montre que les œuvres finies sont insuffisantes, aussi bien pour punir que pour récompenser, si elles ne sont pas imprégnées de charité. Je t'ai montré comment la faute ne peut être punie en ce temps fini par une peine qui ne serait qu'une peine. Je dis que la faute ne peut être expiée que par une peine supportée avec désir, amour et contrition, non point grâce au pouvoir de la peine elle-même, mais par le mérite du désir de l'âme. Tout désir et toute vertu, en effet, n'ont de pouvoir et de vie que par le Christ crucifié, le Fils unique de Dieu, et pour autant que l'âme puise en lui son amour et l'imite vertueusement. C'est à ce prix seulement que les peines ont une valeur, non autrement. C'est ainsi qu'elles expient la faute en vertu de ce doux amour unitif acquis dans la connaissance de la bonté de Dieu et en vertu du regret et de la contrition puisés dans la connaissance de soi-même et de ses propres fautes. C'est cette connaissance qui engendre la haine et l'horreur pour le péché, pour la sensualité qui pousse, pour la sensualité et qui pousse l'âme à se juger digne des peines et indigne des récompenses. Tu vois donc que c'est grâce à la contrition de cœur, à l'amour de la vraie patience, à l'humilité sincère, puisqu'il se juge digne du châtiment et indigne de la récompense, que ceux-là supportent humblement et patiemment.
tu veux demander des tourments à Dieu afin d'expier les injures qui lui sont faites par ses créatures. Tu demandes à le connaître et à l'aimer, lui, la vérité suprême. Voici la voie pour qui veut arriver parfaitement à le connaître et à le goûter, lui, la vérité éternelle. Ne sors jamais de la connaissance de toi-même, et, abaissé que tu seras dans la vallée de l'humilité, c'est en toi-même que tu le reconnaîtras. C'est dans cette connaissance que tu puiseras tout ce qui te manque et tout ce qui t'est nécessaire. Nulle vertu n'a de vie en elle-même si elle ne la tire de la charité. Or, l'humilité est la nourrice et la gouvernante de la charité. Dans la connaissance de toi-même, tu deviendras humble, puisque tu y verras que tu n'es rien par toi-même, et que ton âme vient de Dieu, puisqu'il nous a aimés avant que nous ne fussions. C'est à cause de cet amour ineffable que Dieu a eu pour nous que, voulant nous recréer de nouveau par la grâce, il nous a lavés et recréés dans le sang répandu par son Fils unique avec un si grand feu d'amour. Seul ce sang, et lui seul, fait connaître la vérité à celui qui a dissipé, par la connaissance de soi-même, la nuée de l'amour-propre. C'est alors que dans cette connaissance de Dieu, l'âme s'embrase d'un amour ineffable, et c'est à cause de cet amour qu'elle éprouve une continuelle souffrance. Non pas une souffrance qui l'afflige ou la dessèche, mais parce qu'ayant connu la vérité de Dieu, ses propres fautes, l'ingratitude et l'aveuglement du prochain, elle en ressent une douleur intolérable. Elle ne s'afflige que parce qu'elle aime Dieu, car si elle ne l'aimait pas, elle ne s'affligerait pas. Dès que vous aurez, toi et tous ceux qui veulent servir Dieu, ainsi connu sa vérité, vous aurez à supporter jusqu'à en mourir les tribulations, les injures, les reproches, en parole et en acte, pour la gloire et la louange de son nom. Ainsi donc, tu souffriras et tu supporteras. Supporter avec une véritable patience, avec douleur à cause de la faute, avec amour à cause de la vertu, pour la louange et la gloire de son nom. Ce faisant, vous expirez vos fautes et celles des autres serviteurs de Dieu, car les peines que vous endurez suffiront, par le mérite de la charité, à punir et à récompenser les autres comme vous-même. Vous en recevrez une récompense pleine de vie. Vous aurez effacé les taches de votre ignorance, tandis que Dieu ne se souviendra plus d'avoir été offensé. Quant aux autres, votre charité et votre amour auront apaisé Dieu, et il leur donnera selon leur disposition à recevoir. À ceux-là en particulier qui se disposent humblement et respectueusement à accueillir l'enseignement des serviteurs de Dieu, il remettra et la faute et le châtiment. Pourquoi? Parce que c'est dans ces dispositions qu'ils arriveront à la véritable connaissance et au repentir de leurs péchés. C'est donc par les prières et les désirs des serviteurs de Dieu qu'ils recevront le bienfait de la grâce, humblement, comme nous l'avons déjà dit, plus ou moins abondamment, selon qu'ils seront plus ou moins disposés à l'utiliser vertueusement. D'une manière générale, Dieu dit que par nos désirs, ils recevront la rémission et le pardon. Prends garde seulement que leur obstination
ne soit si grande qu'ils poussent vraiment Dieu à les rejeter à cause de leur désespoir, si celui-ci leur faisait dédaigner, ce qui veut dire mépriser, rejeter, le sang dont la douceur les a rachetés. Quel fruit recevront-ils? Le fruit que Dieu leur destine est qu'il les attend, et que, fléchis par les prières de ses serviteurs, il leur donne la lumière. Il éveille en eux le chien de leur conscience. Il leur fait humer le parfum de la vertu, et il les fait se réjouir de la compagnie de ses serviteurs. Parfois Dieu permet que le monde leur montre ce qu'il est. Il leur fait éprouver des passions nombreuses et variées pour qu'ils en reconnaissent la fragilité et pour qu'ils placent leur plus haut désir dans la recherche de leur patrie, la vie éternelle. De cette manière, oui, et de bien d'autres, que l'œil est incapable de voir, la langue de redire et le cœur de penser, tellement sont divers et nombreux les moyens et les voies que Dieu utilise, uniquement par amour, pour les ramener à la grâce, afin que sa vérité s'accomplisse en eux. Dieu y est poussé par cet inestimable amour qui les lui a fait créer, et aussi par les prières, par les désirs, par les souffrances de ses serviteurs, car, loin de dédaigner leurs larmes, leurs sueurs et leurs humbles prières, il les agrée, puisqu'il est celui-là même qui les a remplis d'amour et d'affliction devant la perdition des âmes. À ceux-là, cependant, le châtiment n'est pas remis, mais la faute seulement. Ils n'ont pas, en effet, les dispositions nécessaires pour recevoir, avec un amour parfait, son propre amour et celui de ses serviteurs. Il n'y a pas dans leur douleur un repentir et une contrition parfaits, mais un amour et une contrition imparfaits. Aussi ne reçoivent-ils pas comme les autres la rémission de leur châtiment, mais seulement de leurs fautes. Une bonne disposition est aussi nécessaire d'un côté que de l'autre, aussi bien chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. C'est parce qu'ils sont imparfaits qu'ils reçoivent imparfaitement les parfaits désirs de ceux qui, au milieu de leurs souffrances, les offrent à Dieu, à leur intention. Pourquoi t'ai-je dit qu'ils obtiennent rémission et qu'il leur est même pardonné? Parce que telle est la vérité, ainsi que je te l'ai dit, grâce aux moyens dont je t'ai parlé, c'est-à-dire la lumière de la conscience et autres, il est satisfait à la faute, puisqu'en commençant à bien se connaître, ils vomissent toute la puanteur de leurs péchés et obtiennent ainsi en don la grâce de Dieu. Voilà à présent pour ceux qui se tiennent dans la charité commune. S'ils ont reçu comme une correction toutes les adversités, et s'ils n'ont point opposé de résistance à la clémence du Saint-Esprit, ils reçoivent la vie de la grâce dès qu'ils sortent du péché. Mais si, au contraire, et comme des ignorants, ils se montrent dédaigneux et ingrats envers Dieu et envers les souffrances de ses serviteurs, voilà que, pour eux, tout ce qui leur a été octroyé par miséricorde se change en ruine et en châtiment, non point à cause de quelque imperfection qui serait dans cette miséricorde ou dans le serviteur de Dieu qu'il invoquait sur ces ingrats, mais uniquement à cause de leur indignité et de leur dureté. Ceux-là ont posé sur leur cœur, avec la main du libre arbitre, la pierre de diamant qui, si elle n'est brisée avec le sang, ne sera jamais brisée.
Je te dirai cependant que malgré leur dureté et pendant qu'ils ont le temps à leur disposition, ils peuvent se servir du libre arbitre et demander avec cette même main le sang du Fils de Dieu, qu'ils le versent sur la dureté de leur cœur, et ils le briseront, et ils recevront le prix du sang qui a été payé pour eux. Mais s'ils atermoient, ce qui veut dire reculer, remettre, une fois le temps écoulé, il n'est plus de remède, il est trop tard pour qu'ils lui rendent le patrimoine qu'il leur a donné. Mémoire, pour qu'ils puissent se souvenir des bienfaits de Dieu, intelligence, pour qu'ils puissent voir et connaître la vérité, amour, pour qu'ils puissent l'aimer, lui, la vérité éternelle que leur intelligence a connue. Tel est le patrimoine que Dieu vous a donné et qui doit lui revenir à lui, le Père. Si les hommes l'ont troqué ou vendu au démon, qu'ils aillent avec le démon et qu'ils gardent ce qu'ils ont ainsi acquis en cette vie. Tous leurs souvenirs d'impudicité, luxure, d'orgueil, d'avarice, d'amour-propre, de haine et d'aversion pour leur prochain, en véritables persécuteurs des serviteurs de Dieu qu'ils ont été. Dans une telle ignominie, ce qui veut dire une parole qui déshonore, l'intelligence obscurcie par leur volonté désordonnée, ils reçoivent avec leur puanteur leur peine éternelle, leur châtiment infini, pour n'avoir pas expié leurs fautes dans la contrition et dans l'horreur du péché. Tu sais donc maintenant que la souffrance expie la faute en vertu de la parfaite contrition du cœur et non en vertu de sa douleur infinie. Pour ceux qui possèdent cette parfaite contrition, la souffrance satisfait non seulement à la faute, mais même au châtiment qui suit la faute. Lavés du péché mortel, ils reçoivent la grâce, mais leur contrition et leur amour étant trop imparfaits pour satisfaire au châtiment, ils vont souffrir au purgatoire. Tu vois donc que la souffrance n'expie qu'en vertu du désir de l'âme qui s'unit en Dieu qui est le bien infini, et qu'elle expie plus ou moins selon que l'amour de celui qui lui offre prière et désir, et l'amour de celui pour qui on prie sont plus ou moins parfaits. C'est sur cette offrande qu'il fait à Dieu et à celui qui doit en profiter qu'il sera mesuré par la bonté de Dieu. Attise donc le feu de ton désir, ne laisse pas qu'un seul battement de temps s'écoule sans que tu ne cries devant Dieu, et de ton humble voix ton incessante prière pour eux. Aussi, je vous le dis, à toi et à celui que Dieu a donné pour qu'il soit le Père de ton âme sur cette terre, supportez courageusement, mourrez à toute sensualité. Bien agréable est pour Dieu ce désir que tu as de vouloir endurer tant de souffrances et tant de peines jusqu'à en mourir pour le salut des âmes. Plus on supporte, plus on prouve qu'on aime Dieu. Plus on l'aime, plus on connaît sa vérité, et plus on connaît, plus l'affliction est grande et la douleur intolérable devant les offenses qui lui sont faites. Tu demandais à souffrir et à punir sur toi-même les fautes d'autrui, et tu ne te rendais pas compte que c'était demander de l'amour, de la lumière et la connaissance de la vérité, puisque, je te l'ai dit, plus l'amour est grand, plus l'affliction et la douleur augmentent. En qui l'amour s'accroît, s'accroît la peine. C'est pourquoi je vous dis, demandez et il vous sera donné. Dieu ne refusera jamais à celui qui le demandera en vérité.
Songe qu'il est tellement uni à la parfaite patience, cet amour de la divine charité qui est dans l'âme, qu'on ne peut briser l'un sans briser l'autre. C'est pourquoi lorsque l'âme décide d'aimer Dieu, elle doit décider aussi de supporter pour lui toutes les peines, de quelque manière, de quelque nature qu'il les lui concède. La patience ne se démontre que dans l'adversité, et cette patience est unie à la charité, ainsi que nous l'avons dit. Supportez donc courageusement, sinon vous ne montreriez pas que vous êtes, et d'ailleurs vous ne le seriez pas, les époux fidèles et les fils de sa vérité. Vous ne montreriez pas non plus de savourer son honneur et le salut des âmes. De plus, les souffrances augmentent, fortifient, accroissent et éprouvent la vertu. Que toute âme se réjouisse donc qui se sent tourmentée. Tel est le chemin pour atteindre ce doux et glorieux état. Je t'ai dit que c'est par la connaissance et la haine de toi-même et par la connaissance de la bonté de Dieu en toi que tu arrives à la perfection. Jamais l'âme ne sait aussi bien si Dieu l'habite qu'au moment de la bataille. Comment? Je vais te le dire. Elle se connaît bien quand, lors de ses combats, elle ne peut ni s'en éloigner, ni faire qu'il ne soit pas. C'est alors qu'elle connaît qu'elle n'est rien. Sa volonté peut seulement refuser de consentir, pas autre chose. Si elle était quelque chose par elle-même, elle se débarrasserait de ce qu'elle ne veut pas. C'est ainsi qu'elle devient humble par la vraie connaissance d'elle-même. C'est avec la lumière de la très sainte foi qu'elle court vers lui, Dieu éternel, dont la bonté lui conserve sa bonne volonté et empêche de céder aux misères qui la tourmentaient au moment de la bataille. Tu as donc raison de te fortifier avec la doctrine du doux et amoureux Verbe, le Fils unique de Dieu, au moment des tentations, des peines, de l'adversité, qu'elles proviennent des hommes ou du démon. Elles accroissent ta vertu et te procurent la grande perfection. Dieu dit, voici la vérité. J'ai créé l'âme par amour, afin de lui donner la vie éternelle. Il ajoute, il verrait avec la lumière de la foi que moi, la douce et première vérité, je ne donne situation, temps et lieu, consolation et tribulation que selon les exigences de votre salut et l'accomplissement de cette perfection à laquelle vous êtes tous appelés. Du chapitre 11 des deux parties de l'âme. Tu dois encore savoir que l'âme est composée de deux parties différentes, l'une supérieure et l'autre inférieure. Je désire grandement que l'on distingue toujours les effets de la partie supérieure de notre âme d'avec ceux de l'inférieure, et que nous ne nous étonnions jamais des productions de l'inférieure, pour mauvaises qu'elles puissent être, car cela n'est nullement capable de nous arrêter en chemin, pourvu que nous nous tenions fermes en la partie supérieure, pour aller toujours en avant en la voie de la perfection, sans nous amuser et perdre le temps à nous plaindre que nous sommes imparfaits et dignes de compassion, comme si l'on ne devait faire autre chose que de plaindre notre misère. C'est pourquoi il faut être plus généreux et ne s'étonner nullement de nous voir sujets à mille sortes d'imperfections et avoir néanmoins un grand courage pour mépriser nos inclinations, nos humeurs, bizarreries et attendrissements, mortifiant fidèlement tout cela en chaque rencontre.
C'est de cela que parlait saint Paul en disant « La chair lutte contre l'esprit ». De plus, saint Augustin nous dit « Cette volonté nouvelle qui se levait en moi de vous servir sans intérêt, de jouir de vous, mon Dieu, seule joie véritable, cette volonté était trop faible pour vaincre la force invétérée de l'autre, celle qui faisait tout pour s'éloigner de vous. Ainsi, deux volontés en moi, une vieille, une nouvelle, l'une charnelle, l'autre spirituelle, étaient aux prises, et cette lutte déchirait mon âme. Ainsi, ma propre expérience me donnait l'intelligence de ces paroles, la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Vraiment, je me plais en votre loi, selon l'homme intérieur, puisqu'une autre loi luttait dans ma chair contre la loi de mon esprit, et m'entraînait captif de la loi du péché incarnée dans mes membres. Car la loi du péché, c'est la violence de l'habitude qui entraîne l'esprit et le retient contre son gré, mais non contre la justice, puisqu'il s'est volontairement asservi. Malheureux homme, qui me délivrera du corps de cette mort, sinon votre grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu dois toujours avoir le désir d'avancer sur le pont, et cela malgré l'inquiétude et les remords de la conscience. Pour élever ton âme, tu dois être emporté par un désir d'amour. Ainsi, le cœur de l'homme est attiré avec toutes les puissances de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Ainsi, accordées et réunies dans le nom de Dieu, toutes ces actions matérielles ou spirituelles sont attirées, agréées et unies à Dieu par désir d'amour. Une fois le cœur et les trois puissances de l'âme élevés, toutes tes actions le sont également. Voici, tu dois savoir que toute chose est créée pour servir l'homme. Les choses créées sont faites pour servir l'homme, pour subvenir aux besoins des créatures, et non pas les créatures pour les choses. Les créatures sont faites pour Dieu, pour qu'elles le servent de tout leur cœur et de tout leur amour. Tu vois aussi qu'une fois l'homme attiré, tout est attiré puisque chaque chose est faite pour lui. Jamais nous ne devons nous étonner ni nous décourager pour être sujets à faire des fautes. Nous en ferons toujours, Dieu le permettant ainsi, pour nous faire pratiquer l'humilité. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien d'autre chose. Ceci c'est très important. Ne nous troublons donc point de nos imperfections, car notre perfection consiste à les combattre, et nous ne saurions les combattre sans les voir, ni les vaincre sans les rencontrer. Chapitre 12. Les trois puissances de l'âme. Voici comment nous devons employer nos trois puissances de l'âme. Dieu donna la mémoire à l'homme, afin qu'il se souvînt de ses bienfaits. Dieu lui donna l'intelligence, afin qu'il connût en voyant sa bonté. Dieu lui donna encore la volonté, afin qu'il pût aimer ce que l'intelligence voit et connaît de sa vérité. Qui a poussé Dieu à donner une si grande dignité à l'homme? L'inépuisable amour avec lequel il a regardé en lui-même sa créature, et qui lui a fait s'éprendre, s'attacher d'elle. Dieu l'a créée par amour et lui a donné l'être, afin qu'elle pût goûter son suprême bien éternel. Chapitre 13. L'union à Dieu. L'union à Dieu demande de demeurer dans une profonde nudité
et liberté d'esprit. Pour cela, il est nécessaire de se débarrasser de tout ce qui n'est pas spirituel et ne point s'embarrasser de ce qui est spirituel. Dans les moments d'épreuve, de difficulté, il est bon de rester dans cet état de purification où Dieu nous a placés et nous encourager à vouloir cette épreuve tout le temps qu'il plaira à Dieu. Jusqu'alors, en effet, il n'y a pas de remède. Afin d'atteindre cette liberté d'esprit, il nous est demandé de mortifier nos tendances, c'est-à-dire nos inclinations, nos penchants, et de mettre nos sens dans l'obscurité. Sans doute, l'âme ne peut pas ne plus exercer les sens de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher, mais cela n'a pour ainsi dire aucune importance pour elle et ne la trouble plus si elle n'y adhère pas et le rejette. C'est ce détachement de l'âme par rapport à ses tendances vers les biens, les richesses et les plaisirs qu'elle y trouve qui fait l'âme libre et vide de tous les biens qu'elle pourrait posséder. Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne cette voie du renoncement lorsqu'il nous dit dans Saint Luc : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Voilà qui est clair. La doctrine que le Fils de Dieu est venu enseigner en ce monde est celle du mépris de toute chose créée, qui nous dispose à recevoir l'Esprit de Dieu. Tant que l'âme ne s'est pas détachée des créatures, elle est incapable de recevoir ce divin esprit et d'arriver à la pure transformation en lui. Être pauvre d'esprit, c'est ne plus vouloir, ne rien désirer si ce n'est Dieu. Ceci c'est important aussi. Celui qui veut aimer autre chose avec Dieu montre clairement qu'il fait de Dieu bien peu de cas. Il met dans une même balance avec Dieu ce qui en est infiniment éloigné. L'expérience nous apprend que la volonté, en s'affectionnant à un objet, le met dans son estime au-dessus de tout autre qui serait même bien plus excellent, mais qui ne lui plaît pas autant. Ainsi, afin de pratiquer les vertus parfaitement, il est nécessaire que l'âme soit dans la nudité, le dépouillement et le détachement de toutes ses tendances. Enfin, l'âme qui veut gravir cette montagne de la perfection doit faire d'elle-même un autel où elle offrira à Dieu un sacrifice d'amour pur et d'adoration profonde. Avant de monter, elle doit accomplir parfaitement ces deux conditions. La première consiste à rejeter toutes ses affections étrangères et toutes ses attaches. La seconde consiste à dégager sa volonté de tous ses anciens vouloirs. L'état de cette union divine consiste en ce que la volonté de l'âme soit complètement en la volonté divine. Ceci est très important. Pour s'unir à Dieu par l'amour et par la volonté, l'âme doit maîtriser toutes ses tendances volontaires, si petites qu'elles soient, comme par exemple l'habitude. Ces imperfections habituelles sont, par exemple, la coutume de parler beaucoup, une petite attache dont on ne veut jamais se défaire à un objet quelconque, une personne, un vêtement, un livre, une cellule, tel genre de nourriture, certains petits entretiens, certains petits désirs de chercher la sensualité, de savoir, d'entendre ou choses semblables. Dans l'état d'indifférence, qui est l'état
d'acceptation, c'est-à-dire d'abandon volontaire, on n'est plus dominé par la vie, on la domine. Ayons des désirs, mais sachons les discipliner. C'est une illusion de prétendre étouffer en nous les puissances de sentiments. Laissons-les s'épanouir sous le contrôle d'une volonté soumise à Dieu. Ce n'est pas la sensibilité qui doit arriver à l'indifférence, c'est le vouloir, très important aussi. L'âme n'a qu'une volonté. Si elle l'engage ou l'applique à quelque chose de créé, elle perd sa liberté, sa force, son détachement et sa pureté. Un acte de vertu, en effet, produit et engendre en même temps la suavité, la paix, la consolation, la lumière, la pureté et la force. Et la tendance déréglée cause le tourment, la fatigue, la lassitude, l'aveuglement et la faiblesse. La pratique d'une vertu fait grandir toutes les autres. Et de même, un seul vice suffit pour faire grandir tous les autres et leurs effets. Tous ces préjudices ne se manifestent pas au moment même où la passion exerce son activité, car son attrait nous aveugle, mais soit avant, soit après, ces tristes effets se font sentir. La passion, au moment où elle s'exerce, est pleine de douceur et paraît bonne. C'est ensuite que l'âme ressent son amertume, c'est-à-dire ce ressentiment mêlé de tristesse et de déception. Et ces tristes effets. Je n'ignore pas cependant qu'il y a des personnes tellement aveugles et insensibles qu'elles n'éprouvent point cette amertume. Elles ne songent pas à aller vers l'avant et par suite ne se préoccupent pas des obstacles qui les en séparent. Chapitre 14. Les manières de vaincre nos tendances. Tout d'abord, il faut avoir le désir habituel d'imiter le Christ en tout, de se conformer à sa vie qu'il faut bien considérer afin de savoir l'imiter et d'agir en tout comme lui-même l'aurait fait. En second lieu, si l'on veut bien se conformer à cet avis, et s'il offre au sens quelque plaisir qui ne soit purement pour l'honneur et la gloire de Dieu, il faut se mortifier et se renoncer par amour pour Jésus-Christ, qui, durant sa vie sur la terre, n'a jamais eu d'autre goût ni d'autre désir que de faire la volonté de son Père. C'est là ce qu'il appelait sa nourriture et son aliment. Voici un exemple. S'il se présente une occasion d'entendre avec plaisir des choses qui n'intéressent pas le service de Dieu, je refuserai d'y chercher mon plaisir et même de les entendre. Si j'éprouve du plaisir à regarder des choses qui ne me portent pas directement vers Dieu, je ne rechercherai point ce plaisir et je ne regarderai même pas ces objets. Il en sera de même pour les conversations ou toutes les autres satisfactions qui se présenteraient. Nous devons donc mortifier tous nos sens quand nous le pouvons bonnement, et si nous ne le pouvons pas, il suffit de ne pas se complaire dans l'attrait naturel que l'on éprouve et le désavouer, c'est-à-dire refuser de reconnaître comme sien. Ceci, c'était très important. De la sorte, on arrive bientôt à rendre les sens mortifiés et à renoncer à ses goûts. On vit comme dans la nuit, et en peu de temps on peut réaliser de grands progrès. Si nous voulons mortifier et apaiser les 4 passions de notre nature, la joie, l'espérance, la crainte et la douleur,
puisque de leur bon accord et pacification découlent les biens dont nous avons parlé, il faut employer, ce qui est un remède total à tous les maux, la source du vrai mérite et des grandes vertus. Que l'âme donc s'applique sans cesse, non à ce qui est le plus facile, mais à ce qui est le plus difficile. Premièrement, non à ce qui est le plus savoureux, mais à ce qui n'a pas de saveur, de goût. Deuxièmement, non à ce qui plaît, mais à ce qui déplaît. Troisièmement, non à ce qui console, mais à ce qui est un sujet de désolation. Quatrièmement, non à ce qui est un repos, mais à ce qui donne du travail. Cinquièmement, non à ce qui est plus, mais à ce qui est moins. Sixièmement, non à ce qui est plus élevé et plus précieux, mais à ce qui est plus bas et de moindre prix. Septième point, non à vouloir quelque chose, mais à ne rien vouloir. Huitième point, non à rechercher ce qu'il y a de meilleur dans les choses, mais ce qu'il y a de pire, et à désirer entrer, pour l'amour du Christ, dans un état de privation, de dépouillement total, un parfait détachement et une pauvreté absolue par rapport à tout ce qu'il y a en ce monde. Il suffit de se conformer fidèlement à ces pratiques pour entrer dans la nuit des sens. Voici un ensemble de pratiques qui apprennent à mortifier la concupiscence, c'est-à-dire le désir des plaisirs sensuels, de la chair, la concupiscence des yeux et la superbe, c'est-à-dire l'orgueil, de la vie. Trois choses qui occupent le monde et d'où procèdent toutes les autres tendances. La première consiste à travailler au mépris de soi et à désirer que les autres nous méprisent. Cette pratique est contre la concupiscence de la chair. La seconde consiste à parler de soi-même avec mépris et à travailler à ce que les autres en parlent de même. Cette pratique est contre la concupiscence des yeux. Enfin, la troisième consiste à avoir de bas sentiments de soi, à se mépriser et à désirer que les autres fassent de même, et cette pratique est contre la superbe de la vie, ce qui veut dire l'orgueil. Voici encore quelques avis qui s'adressent à la partie spirituelle et intérieure de l'âme et qui sont nécessaires pour arriver à l'union parfaite avec Dieu. Premièrement, pour arriver à goûter tout, veillez à n'avoir goût pour rien. Deuxièmement, pour arriver à savoir tout, veillez à ne rien savoir de rien. Troisièmement, pour arriver à posséder tout, veillez à ne rien posséder. Quatrièmement, pour arriver à être tout, veillez à n'être rien. Cinquièmement, pour arriver à ce que vous ne goûtez pas, vous devez passer par ce que vous ne goûtez pas. Ce cinquième point est un peu flou. Le sixième point, pour arriver à ce que vous ne savez pas, vous devez passer par où vous ne savez pas. Septième point, pour arriver à ce que vous ne possédez pas, vous devez passer par où vous ne possédez pas. Huitième point, pour arriver à ce que vous n'êtes pas, vous devez passer par ce que vous n'êtes pas. Voici les moyens de ne pas empêcher cet état de mortification. Premièrement, quand vous vous arrêtez à quelque chose, vous cessez de vous abandonner au tout. Deuxièmement, car pour venir du tout au tout, il faut se renoncer du tout au tout.
Troisièmement, et quand vous viendrez à avoir tout, il faut l'avoir sans rien vouloir. Et enfin, quatrièmement, car si vous voulez avoir quelque chose en tout, vous n'avez pas purement en Dieu votre trésor. C'est dans le dénuement, c'est-à-dire quand on se prive, que l'esprit trouve sa paix et son repos. Comme il ne désire rien, rien d'en haut ne le fatigue, rien d'en bas ne l'opprime, c'est-à-dire ne l'enchaîne, le soumet, ne le domine, car il est dans le centre de son humilité. Si au contraire il désire quelque chose, c'est cela même qui est pour lui fatigue et tourment. Par suite, en effet, du péché originel, l'âme est vraiment captive dans ce corps mortel et y est assujettie, c'est-à-dire soumise à ses passions et aux tendances de sa nature. En effet, tant que nos tendances ne sont pas endormies par la mortification des sens et que les sens ne sont pas en paix et n'ont pas cessé leur guerre à l'esprit, l'âme ne parviendra pas à cette véritable liberté qui lui permettrait de jouir de l'union avec Dieu. Ainsi, tous ces exercices ne servent qu'à briser notre volonté. L'union ne consiste donc point dans les jouissances, dans les consolations, dans les sentiments spirituels, mais dans la mort réelle de la croix au point de vue sensitif et spirituel, intérieur et extérieur. Quant aux menues tentations, ce qui veut dire de peu d'importance, de vanité, de soupçon, de chagrin, de jalousie, d'envie, d'amourette et semblables tricheries qui, comme les mouches, viennent passer devant nos yeux et tantôt nous piquer sur la joue, tantôt sur le nez, parce qu'il est impossible d'être tout à fait exempt de leur importunité. La meilleure résistance qu'on puisse leur faire, c'est de ne point s'en tourmenter, car tout cela ne peut nuire, quoi qu'ils puissent faire de l'ennui, pourvu que l'on soit bien résolu de vouloir servir Dieu. Chapitre 15. Les moyens de mortifier nos trois puissances de l'âme. Nous arrivons maintenant à la mortification des trois puissances de l'âme, ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Parlons d'abord de l'entendement, c'est-à-dire la compréhension, l'intelligence, le jugement, la raison. Dans les objets créés ainsi que dans nos pensées, il n'y a rien qui puisse servir à l'entendement de moyen propre pour s'unir à Dieu. Tout ce à quoi l'entendement peut atteindre ne peut que lui créer des obstacles au lieu de l'aider s'il veut s'y attacher. Notre entendement, tant qu'il est dans la prison du corps, n'a ni disposition ni capacité pour recevoir la claire connaissance de Dieu, car cette connaissance n'est pas de la condition présente, il faut mourir ou en être privé. Aussi l'entendement, pour s'unir à Dieu, doit se dépouiller de toutes les lumières qu'il peut acquérir par lui-même. L'entendement doit, pour se préparer à l'union divine, être dégagé et purifié de tout ce qui peut lui venir par les sens, dépouillé de tout ce qu'il pourrait connaître clairement, placé dans un calme profond, exempt de toute activité naturelle, en un mot, établi dans la foi. Elle est le moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme à Dieu, car la ressemblance qu'il y a entre elle et Dieu est si grande qu'il n'y a pas d'autre différence qu'entre voir Dieu et croire en Dieu.
Telle est la vérité qu'exprimait saint Paul en disant « Celui qui veut s'unir à Dieu doit commencer par croire qu'il est ». À présent, parlons quelque peu de la mémoire. Nous avons déjà montré comment l'entendement, première puissance de l'âme, doit se diriger dans toutes les connaissances qu'il acquiert d'après les lumières de la foi. Pour la mémoire, il est en réalité que l'âme doit arriver peu à peu à connaître Dieu plutôt par ce qu'il n'est pas que par ce qu'il est. Il s'ensuit nécessairement que, pour aller à lui, elle doit procéder par le renoncement, le détachement complet et absolu de toutes ses connaissances naturelles et surnaturelles. Les connaissances naturelles de la mémoire sont toutes celles qu'elle peut former des objets à l'aide des 5 sens corporels, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le tact, ainsi que toutes les autres de ce genre qu'elle pourrait fabriquer et imaginer. Car l'amour avec Dieu ne saurait exister tant qu'elle ne sera pas complètement séparée de toutes les formes qui ne sont pas Dieu. Dieu, en effet, n'est pas renfermé dans quelque forme ou représentation qui se perçoit nettement, clairement. Dieu n'a ni forme ni image qui puissent être comprises par la mémoire. Si l'âme veut entrer dans cette nuit de la mémoire, qu'elle observe bien la vie suivante. Tout ce qui frappera la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le tact, elle veillera à ne pas s'y attacher et à n'en rien conserver dans sa mémoire. Elle s'appliquera à l'oublier tout de suite et y travaillera même, s'il le faut, avec ce zèle que l'on met à se rappeler d'autres souvenirs. Elle ne doit laisser dans sa mémoire aucune connaissance ou impression des choses d'ici-bas qu'elle considérera comme si elles n'existaient pas. Sa mémoire en sera absolument dégagée et libérée. Elle ne s'arrêtera à aucune considération, soit d'en haut, soit d'en bas. Qu'elle se conduise comme si cette faculté de la mémoire n'existait pas. Car tout ce qui est naturel est plutôt un obstacle qu'un secours, si l'on veut servir dans ce qui est surnaturel. En ce qui concerne les connaissances surnaturelles, nous n'en parlerons pas ici. En conclusion, l'âme doit se décharger de tout ce qui n'est pas Dieu pour s'unir à lui. Voilà pourquoi la mémoire, elle aussi, doit se débarrasser de toutes les connaissances ou images afin de s'unir à Dieu par le moyen d'une espérance pure et mystérieuse. Toute possession, en effet, est opposée à l'espérance. Et cette vertu, dit saint Paul, a pour objet ce que l'on ne possède pas. Aussi, plus la mémoire se dépouille et plus elle acquiert d'espérance. Par suite, plus elle a d'espérance et plus elle est unie à Dieu. Car plus une âme espère en Dieu, plus elle obtient de lui. Or, je le répète, son espérance grandit en proportion de son renoncement. C'est quand elle est parfaitement dépouillée de tout ce qu'elle jouit parfaitement de tout, c'est quand elle est parfaitement dépouillée de tout qu'elle jouit parfaitement de la possession de Dieu et est unie à lui. Parlons à présent de la volonté. Il ne suffit pas de purifier l'entendement pour l'établir dans la vertu de l'espérance. On n'aura rien fait si l'on ne purifie aussi la volonté pour l'établir dans la troisième vertu théologale qui est la charité. C'est elle qui donne la vie aux œuvres accomplies avec foi
et leur donne la plus haute valeur, car sans cette vertu, les œuvres n'ont aucun prix. Pour que l'homme spirituel arrive vraiment à unir sa volonté à Dieu par le moyen de la charité, voici ce que dit Moïse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il prescrit en effet à l'homme de diriger vers Dieu toutes les puissances, toutes les tendances, toutes les œuvres et toutes les affections de son âme, afin que toutes ses aptitudes et toutes ses forces ne servent qu'à cette fin. La force de l'âme se trouve dans ses puissances, dans ses passions et dans ses tendances, qui toutes sont gouvernées par la volonté. Or, quand la volonté les détourne de ce qui n'est pas Dieu et les dirige vers Dieu, elle garde alors la force de son âme pour lui. C'est ainsi qu'elle parvient à aimer Dieu de toutes ses forces. Pour que l'âme atteigne ce but, nous nous occuperons ici de purifier la volonté de toutes ces affections désordonnées, qui sont la source d'où précèdent ces tendances, ces attaches et ces œuvres désordonnées, et d'où vient également qu'elle ne garde pas toute sa force pour Dieu. Ces affections ou passions sont au nombre de 4, à savoir la joie, l'espérance, la douleur et la crainte. Quand on les applique à Dieu par un exercice raisonnable, de telle sorte que l'âme ne se réjouisse que de ce qui intéresse purement l'honneur et la gloire de Dieu, ne mette qu'en lui son espérance, ne s'afflige que de ce qui le blesse, ne craigne que lui, il est clair que l'on dispose et que l'on garde toutes les forces de l'âme et toute son habileté pour Dieu. Au contraire, plus l'âme se réjouirait en quelque autre chose et moins de force elle conserverait pour mettre sa joie en Dieu, plus elle mettrait sa confiance dans quelque chose de créé, moins elle en mettrait en Dieu, et ainsi des autres passions. Ces 4 passions règnent d'autant plus dans l'âme et lui font d'autant plus la guerre que la volonté est moins forte au service de Dieu et plus dépendante des créatures. Alors, en effet, elle se réjouit très facilement de choses qui ne méritent point la joie, elle espère ce qui ne lui procure aucun avantage, elle se désole de ce qui peut-être devrait la réjouir, et elle craint quand il n'y a rien à redouter. Ces passions donnent naissance à tous les vices et à tous les obstacles. Je veux dire aux imperfections quand elles ne sont pas tenues sous le frein. Mais elles engendrent aussi toutes les vertus quand elles sont bien dirigées et gouvernées. Il faut savoir en outre que si l'une d'elles est bien dirigée et soumise au joug de la raison, toutes les autres la suivront dans la même mesure. Si en effet la volonté se réjouit d'une chose, c'est dans la même proportion qu'elle va l'espérer, ou qu'elle va éprouver de la douleur ou de la crainte par rapport à cet objet. Dans la mesure, au contraire, où sa joie diminue, elle perd aussi la douleur, la crainte ou l'espérance. En conclusion, toutes les forces de l'âme, toutes ses tendances et toutes ses puissances étant dégagées de toutes les choses créées, concentrent uniquement au service de Dieu leur effort et leur activité. De la sorte, l'âme sort d'elle-même et de toutes les créatures pour arriver à la douce et savoureuse union d'amour de Dieu. On en arrive enfin à la conclusion de ce petit livret.
Jésus, ce pont qui relie la terre au ciel, nous montre la volonté divine à travers les tables de la loi, les commandements de l'Église et la pratique des vertus. Tout le monde peut tendre vers la perfection. Il ne faut pas avoir fait de longues et pénibles études pour se dire chrétien. Afin d'apprendre, il faut désapprendre. Afin de connaître, il faut s'oublier. Afin d'aimer, il faut se haïr. Il est important de faire toutes nos actions, de pratiquer les vertus, parce que cela fait plaisir à Dieu, parce qu'il nous a demandé de faire ainsi, parce que nous l'aimons. Inutile de s'arrêter ou de culpabiliser plus que nécessaire après avoir fait une mauvaise action ou avoir eu une pensée déplacée. La miséricorde de Dieu est plus grande que nos péchés, ne l'oublions pas. Enfin, quelle joie de posséder cette paix divine!